Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'identification d'un attaquant. Alors, l'identification d'un attaquant, ça veut dire quoi? Je vais vous présenter 3 critères qui vont vous permettre d'identifier si quelqu'un est susceptible de créer une attaque ou pas. Du coup, ça va vous permettre de monter ou de descendre votre niveau de vigilance et de savoir dans quelle situation vous vous trouvez. Souvent, on peut se dire j'aurais dû attaquer, j'aurais pas dû attaquer, je me suis retrouvé dans cette situation, je ne savais pas s'il fallait que je prenne l'initiative de frapper ou non, j'ai attendu que lui m'attaque. Bien évidemment, plus vous attendez, plus vous prenez des risques. Okay, c'est toujours plus facile d'engager le combat, d'engager l'attaque, d'engager la première frappe plutôt que de se défendre et après d'espérer pouvoir mettre des contre-attaques. Le premier critère, c'est la capacité. Est-ce que la personne qui arrive vers vous a la capacité de créer des dégâts? Alors la capacité, ça veut dire quoi? Et par exemple, ici on a Alexis, 1m85, 100 kg, la quarantaine, on peut dire qu'il a la capacité complète pour agresser quelqu'un. A l'opposé, si on voit une grand-mère avec un déambulateur de 90 ans, est-ce qu'elle a la capacité d'attaquer quelqu'un? Je ne pense pas. Donc du coup, c'est important que vous ayez cette analyse au tout début de qui se présente devant vous. Est-ce que c'est un enfant de 8 ans? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que la personne est grande? Est-ce que la personne est petite? Il ne faut pas non plus se fier aux apparences. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est très grand, très fort va créer des dégâts importants. Le deuxième critère, c'est les outils. Est-ce que la personne se présente à vous avec des outils? Alors évidemment, les outils qu'il a sur lui, là c'est 2 mains, 2 jambes. Donc on peut se dire oui, il a les outils pour m'attaquer, mais ça peut être autre chose. Si jamais vous voyez quelqu'un qui avance vers vous, qui a la capacité et qui a priori n'a rien dans les mains, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des mauvaises intentions, ça ne veut pas dire que la situation ne peut pas empirer. Par exemple, peut-être que sur lui, il a quelque chose. Est-ce que tu as une arme sur toi? Oui. Qu'est-ce que tu nous présentes? A priori, il arrive vers moi, je ne vois rien. Au niveau de la ceinture, il a une arme à feu. Est-ce que tu as autre chose sur toi? Oui. Ok, un couteau aussi. Donc, c'est pas parce que quelqu'un arrive, n'a rien dans les mains, que votre vigilance doit descendre. Vous devez observer aussi ce qui se passe au niveau de la ceinture. Là, je ne vois pas sa ceinture, donc mon niveau de vigilance doit augmenter. Ce qui se passe au niveau des poches, ce qui se passe au niveau de l'endroit où il a les mains. Si jamais il a une main dans sa poche, est-ce que mon niveau de vigilance va descendre ou est-ce que mon niveau de vigilance va augmenter? D'un côté, il va augmenter. Parce que je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Et si je commence à discuter, peut-être qu'il va sortir une lame et qu'il va couper. Okay, et d'un autre côté, je peux me dire, ok, mon niveau de vigilance, il peut un peu baisser parce que si jamais il y a une frappe, ça va être directement de cette main. Donc, du coup, il y a moins de chances. Okay, peut-être que je vais attraper, frapper, mais en tout cas, ça déchire un peu. Donc, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Ce qui m'importe que vous compreniez dans cette vidéo, c'est d'être vigilant et de voir ce qu'il y a face à vous. Le troisième critère, c'est l'intention. Okay, l'intention, ça veut dire quoi? C'est que peut-être que Alexis va venir avec un couteau dans la main, donc il a les capacités, il a les outils, mais il n'a pas l'intention. Je suis à un restaurant et j'ai demandé un couteau à viande et il m'apporte un couteau à viande pour couper ma viande. Donc il n'y a pas d'intention. Maintenant, si jamais je suis en train de conduire, il y a quelqu'un qui me fait une queue de poisson, on se klaxonne, il y a des insultes, les voitures s'arrêtent et une personne sort de la voiture avec un couteau dans la main et en train de m'insulter, en train d'approcher, on peut dire qu'il y a l'intention. Okay, à partir du moment où il m'insulte, à partir du moment où il a un regard agressif, à partir du moment où il fait beaucoup de gestes, tout ça, ça augmente votre niveau sur le danger et l'intention. Donc du coup, vous devrez prendre des mesures nécessaires pour pouvoir engager le combat. Okay, donc la capacité, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il a l'âge de m'attaquer, est-ce qu'il peut créer des dégâts? Les outils, est-ce qu'il a un couteau, est-ce qu'il a un pistolet, est-ce qu'il a un bâton, est-ce que ses poings, ses pieds suffisent? Et l'intention, est-ce qu'il est en train de m'insulter? Est-ce qu'il me regarde mal? Quelle est la situation dans laquelle on se retrouve? Est-ce que je suis assis dans un restaurant? Est-ce que je suis assis au cinéma et que c'est quelqu'un qui veut juste me rendre un service? Ou est-ce que je suis dans une situation où mon niveau de vigilance est plus élevé et du coup, je dois m'attendre à une attaque et je dois m'attendre soit à défendre, soit à moi engager le combat? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, intention, capacité, outils, les 3 critères pour identifier un attaquant et du coup pour réagir. N'hésitez pas à commenter dans la zone de commentaires située sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Et pour moi, je vous retrouve la semaine prochaine à 21 h pour une autre vidéo. Merci, à bientôt.